de mettre cette ville en quarantaine. Mais pourquoi des autorités chinoises, des autorités occidentaux ont refusé? Ils ont laissé faire répandre la propagation de cette virus et aujourd'hui ils essayent de crier à quoi? Aux mises à quarantaine. Non, non, aujourd'hui vous ne pouvez pas parler de mise à quarantaine pendant que cette virus frappe maintenant le monde entier. Pourquoi vous ne pouvez pas créer, chercher votre propre médicament, mais vous attendez seulement que l'Europe, que les Occidentaux, que la Chine puisse vous appuyer? Mais c'est leur plan, c'est leur calcul et ils ont créé leur vaccin. Et c'est nous les Africains qui seront leurs cobayes. Cobayes de la marque de la bête. Non, je dis que ces projets échouent, que l'Éternel m'entend dire, que l'Éternel écoute les supplications, les prières de ses enfants, que ces projets échouent et échouent au nom de Jésus. Si je vous dis c'est un complot des autorités chinoises ainsi que des autorités occidentaux. C'est nous les Africains qui vont d'abord commencer, qu'on va d'abord commencer à vacciner. Or, si vous regardez, l'Afrique n'est pas frappée vraiment comme la Chine, comme l'Amérique, comme l'Italie, comme la France. Mais pourquoi ils n'ont pas commencé avec leur vaccin là-bas? Monsanto TV, la chaîne des enfants de Dieu. Suivez Monsanto TV et déjà de par sa nomination, son intitulé, quand on parle de Monsanto, on voit l'Esprit Saint. Suivez Monsanto TV et certainement au travers de cette télévision, l'Esprit de Dieu va vous parler, va vous exhorter et vous amener au jour le jour dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Suivez Monsanto TV. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom peuple de Dieu. Shalom de partout où vous nous suivez. C'est votre humble serviteur, le prophète Corneille, le volcan de l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons encore un autre rendez-vous. Le moment est grave. Le temps est critique. Le monde des ténèbres est en train de frapper. Il faut une nouvelle lumière sur les enfants de Dieu afin que nous puissions combattre ce vent. Je vais parler de la science parce que dans la science vient la conscience et dans la conscience, nous pouvons tous agir pour gagner ces grands combats que le monde satanique met devant nos portes. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons tous des coronavirus. Mais aujourd'hui, je prends encore un nouvel angle. Aujourd'hui, je vais parler essentiellement de ces grands complots qui est derrière le coronavirus. Ces grands complots sataniques, diaboliques. C'est une guerre de bactériologie. C'est déjà une guerre avec des armes bactériologiques ou des armes biologiques. Bien-aimés, c'est déjà un plan qu'on a élaboré depuis des années. Ils essayaient comment mettre ces plans en vulgaire. Je vais vous parler de ces sociétés secrètes diaboliques qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Mais quel est cet complot que les gens n'arrivent pas à déceler sur coronavirus? Coronavirus qui attaque tout le monde. Coronavirus qui a semé un vent de panique, de la peur générale. Coronavirus qui sème de mort et de terreur aujourd'hui partout dans le monde. J'aimerais vous dire, le moment est arrivé. Que, enfant de Dieu, ouvre tes yeux. Si dans l'époque des Jean a vu des visions et il a parlé de cela, c'est pour éclairer les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, moi, prophète Corneille, j'ai vu des visions. L'Éternel m'a parlé. L'Esprit de Dieu m'a inspiré beaucoup de choses que j'aimerais partager avec vous. Et vous allez être éclairés, vous allez être illuminés. Je parle par la lumière de la parole, la lumière de Dieu. Ok. Parlons de coronavirus. Est-ce coronavirus est une arme biologique ou peut-être une arme bactériologique? Est-ce que réellement notre coronavirus, le coronavirus de 2020, est une arme biologique? J'aimerais vous dire, le stade où nous vivons, nous avons passé des armes chimiques aux armes
biologiques. Oui. Des années 1914 aux années 1985, ou 45 plutôt, là c'est l'échelle de Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale, que beaucoup de chercheurs technologiques, scientifiques, ils ont créé des armes chimiques, des armes de guerre, des armes pour détruire. Et vous avez entendu parler des bombes anatomiques, qui est une arme chimique. Et aujourd'hui, nous sommes maintenant dans des armes nucléaires. Mais ces gens ont compris une chose, que les humains sont éveillés. Notre gagne-pain derrière des armes chimiques, les humains, les habitants de la Terre ont compris cela. Ils ont compris que nous sommes des fabricants des armes et nous semons des zizanies ici et là en Afrique ou partout pour vendre des armes. Ils ont compris que ce marché est révolu. Ils ont passé sur notre standing des armes biologiques. Très dangereux, plus dangereux que des armes chimiques. 1000 fois dangereux que des armes chimiques. Et pourquoi la création de telles armes? Parce qu'ils n'ont qu'un seul but, de contrôler les humains, de contrôler l'humanité. Parce que Satan, il ne veut que contrôler la création de Dieu. Et qui peut donner à Satan ce pouvoir-là? C'est l'homme. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous parlons des sociétés secrètes, comme des Illuminati, comme des femmes maçons, comme des cabales juifs, et comme Satan lui-même, des sociétés satanistes, et Satan lui-même est là. Et on les appelle un nouvel ordre mondial qui est déjà activé. Mais aujourd'hui, la question se pose. Il y a beaucoup de gens qui disent que coronavirus, c'est une virus naturelle. Il y a des autres qui disent coronavirus, c'est une virus qu'on a créé. Que les gens ont créé, ils ont fait de cela une arme biologique. Qui dit vrai? Qui dit faux? Est-ce coronavirus est-elle créée par des humains pour s'aimer la panique, la mort partout? Ou coronavirus n'est qu'une virus naturelle qui a vu son jour naturellement? Moi, je partage l'avis de ceux qui disent que coronavirus est l'œuvre humaine, de la création humaine. Les humains ont mis leurs mains là-dessus. Et pourquoi je dis cela? Coronavirus n'a pas apparu seulement aujourd'hui. D'abord, coronavirus, c'est un nom qu'on donne à la virus qui fait partie de la famille des Coronavidae. Coronavidae, c'est une famille de virus de même type de coronavirus qu'on appelle aujourd'hui COVID-19. Aux années, je vais vous prendre des cas. Aux années 2002 et 2003, en Chine, dans la ville de Guangdong, en Chine, est apparu cet virus de même type que le virus de coronavirus aujourd'hui, COVID-19. Cet virus a vu son apparition en Chine, au sud-est de la Chine. On l'appelait du nom de SARS-CoV. SARS-CoV était cet virus qui a les mêmes symptômes que notre virus de COVID-19 aujourd'hui. Parce que SARS-CoV avait comme symptômes des fortes fièvres, des touchesses, il y a des céphalées, il y a des douleurs musculaires très fortes, il y a des détresses respiratoires aiguës, semblables aussi au COVID-19. Cette apparition de cet virus aux années 2002-2003 a fait des morts. Plus de 774 morts, décès dans le monde. Et le SARS-CoV, qui est dans la famille des Coronavidae, a atteint 26 pays dans le monde, plutôt 31 pays dans le monde. 31 pays dans le monde. Ils ont vu la propagation des SARS-CoV. Et moi, je dis que c'était la main de Dieu
C'était Dieu qui a fait que Christ puisse échouer. C'était virus de la famille de Coronavidae. C'est Dieu qui avait fait que leur coup puisse échouer lamentablement. Là, c'était le premier lancé de cette virus. Mais cette virus a atteint seulement la dimension d'épidémie. Mais il n'a pas atteint la dimension de pandémie comme nous vivons aujourd'hui. Ça avait atteint la dimension d'épidémie, mais pas la dimension de pandémie parce que leur coup avait échoué lamentablement vers 2002 et 2003 avec cette virus qu'on appelle SRAS. Parce que les chercheurs scientifiques, ils ont fait des recherches et ils ont trouvé que ces virus-là, on peut les trouver dans l'animal qu'on appelle civette. Cet animal qu'on appelle civette, en lui, on peut trouver cet virus de SRAS qui a fait de morts, qui a tué, cet virus qui a pris en otage plus de 31 pays. Et je pense que c'était la main de Dieu qui a voulu que le virus SRAS ne puisse pas être répandu dans le monde. Ils ont raté leur premier coup parce que c'était derrière les Illuminati, toujours en Chine, je parle de Chine, en Chine. Et deuxième coup, deuxième apparition de cet virus mortel qui est dans la famille des Coronavidae. C'est quel virus? C'est le virus de Mercy-Croft. Aux années 2012, a vu son apparition dans des pays d'Arabie Saoudite. Ça a contaminé plus de 26 pays et ça a fait de morts plus de 567. Cet virus était dangereux aussi. Ça a tué des gens. Mais sa propagation a été maîtrisée. Sa propagation a été maîtrisée. Ça n'a pas eu l'échelle de devenir une pandémie. Et là, je dirais encore, c'était la main de Dieu en 2012 pour mettre en échec leur deuxième coup, le coup de cette nouvelle ordre mondial qui cherche toujours à mettre un vent de panique dans la terre. Et aujourd'hui, nous allons parler de coronavirus vers fin 2019 ou aux années 2020 aujourd'hui. Nous parlons de Covid-19. Est-ce Covid-19 est-il la création des hommes? Est-ce que Covid-19 a le même portrait que SRAS? A le même portrait que Mercy-Croft, qui est aussi des virus qui font partie de la famille des Coronavidae? Non. Les chercheurs se sont aplanis là-dessus. Ils ont analysé le coronavirus qu'on appelle Covid-19 et ils ont trouvé là-dedans des actifs bactériologiques qu'on a pris, qu'on a mis dans ces virus-là. Ils ont pris ces virus naturels parce que ces virus, nous pouvons les trouver dans des animaux ou peut-être dans des mammifères. Des animaux comme des chauves-souris, comme des pangolins, ainsi que des civettes et d'autres animaux. On peut trouver cette famille de Coronavidae à l'intérieur de ces animaux-là. Mais dans des grands laboratoires, qu'est-ce qui se passe? Et ils prennent des virus naturels. Ils amènent ces virus naturels dans des laboratoires pour essayer d'activer ces virus, d'ajouter des actifs, des particules moléculaires, afin que cet virus puisse prendre une portée très, très grande. Que cet virus puisse être puissant, que cet virus puisse avoir une puissance de se répandre partout dans le monde et causer des dégâts, de forts dégâts. Je vais vous donner un exemple. Nous disons tous ici que Covid-19 a vu son jour dans le pays que nous tous nous connaissons, la Chine. Dans la ville de Wuhan. Mais j'aimerais vous dire,
Dans cette même ville de Wuhan, il y a une grande laboratoire qu'on appelle P4. Vous pouvez faire des recherches. Vous allez trouver, il y a une grande laboratoire qu'on appelle P4. Et pourquoi cette laboratoire? Dans cette laboratoire, ils sont là en train de manipuler des virus naturels pour mettre d'autres actifs là-dedans, de faire de ces virus une arme bactériologique. Que cet virus puisse prendre une grande portée. Ils sont en train de manipuler les virus naturels pour en faire des armes bactériologiques. Bien aimé. Et c'est dans cet laboratoire-là que COVID-19 est sorti. Là maintenant, c'est le troisième coup qui semble être réussi, le coup des satanistes, le coup de ces arts diaboliques de cette nouvelle ordre mondial, là où il y a des femmes maçons, là où il y a les Illuminati, là où il y a des cabales juifs, tout là-dedans, et il y a Satan qui est en train de siéger pour s'aimer la panique totale. J'aimerais vous dire pourquoi la panique, vous allez comprendre avec moi, à la suite de cette émission. Donc, 2020, il y a eu l'apparition de Covid à la ville de Wuhan, en Chine. Et en Chine, là, il y a un grand laboratoire P4 qu'on est en train de manipuler des virus. À part les virus Covid, il y a des virus, il y a un chercheur qui a dit, il y a des virus plus puissants et plus destructrices que Covid-19. C'est dans leur laboratoire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des grands laboratoires, des laboratoires que des gens sont en train de tester, de travailler seulement sur des virus. En France, il y en a. Aux États-Unis, en Amérique, il y en a. En Allemagne, il y en a. Au Corée du Nord et Corée du Sud, il y a des grands laboratoires là cachés. Ils sont seulement à la recherche de virus, ils sont en train de traiter des cas de virus. Pourquoi? Pourquoi tout cela? La Bible a déjà prédit cela. Qu'à cause du pouvoir, l'homme sera ennemi de son semblable. Pour le pouvoir, il peut passer à tabac tous les humains afin que lui, il gagne. Vous allez comprendre avec Nimrod. Quand Jésus est né, Hérode a dit quoi? Nous allons tuer tous les enfants. Il pouvait sacrifier tous les enfants afin qu'il reste roi. Au temps de Moïse, donc dès sa naissance, il y a le pharaon qui dit, tous les hommes, toutes les femmes qui vont mettre au monde les hommes, on va les tuer. Donc ce sont des gens assoiffés de pouvoir. Et leur pouvoir le pousse à faire des créations, des inventions diaboliques comme des armes bactériologiques. Et aujourd'hui, nous parlons de COVID-19 qui est une arme sataniste. Beaucoup de gens disent que oh, c'est Dieu qui est en train de frapper. Et c'est Dieu qui est en train... Non, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, je répète, ce n'est pas Dieu. Ce sont des hommes qui sont derrière ça. Et j'aimerais vous dire une chose. Tous ces laboratoires-là, ils sont soutenus par qui? J'ai fait des recherches. Avec l'Esprit de Dieu, j'ai compris par des grands milliardaires du monde. Des milliardaires qui tiennent l'économie du monde. Et où est-ce que nous trouvons ces milliardaires? Ce sont plus des Illuminati. Comme la fondation de Bill Gates. Comme la fondation de Obamacare. Comme la fondation de Andros Grace. Ce sont là des fondations là où il y a des grands milliardaires que dans leurs mains, ils tiennent l'économie de la nation. Maintenant, ce sont ces milliardaires-là, satanistes, avec un vent satanique, ils sont en train de financer des laboratoires afin de créer des armes puissantes, mais des armes bactériologiques. Et Corona-19 en fait pas partie. C'est prouvé, c'est net prouvé que coronavirus a des bactéries qui ne sont pas naturelles. Il y a des bactéries là-dedans, mais il y a d'autres bactéries là qui sont injectées. Des bactéries qui ne sont pas naturelles. Pour faire quoi? Pour créer une panique généralisée dans le monde. Et maintenant faire attendre la voix de Satan. Que les gens puissent obéir à Satan à travers cette voix-là. J'aimerais vous révéler des choses
Pourquoi la Chine vraiment était l'auteur de tels désastres? Il y a deux choses à comprendre. Premièrement, vous allez comprendre aujourd'hui que la Chine est le premier pays puissant économiquement aujourd'hui. La Chine, premier pays puissant économiquement. La Chine il est maintenant en train de gouverner l'économie du monde parce qu'il est puissant. Mais pourquoi ces vents est-ils sortis de la Chine? Or, la Chine, là, il pouvait maîtriser Covid-19 parce qu'il y a des chercheurs. Il y a des grands médecins. Il y a des grands bactériologiens qui ont prouvé vraiment qu'on pouvait maîtriser cette virus de Corona-19, de Covid-19, à la ville de Wuhan. Parce que quand l'écho fut sorti, que la ville de Wuhan était affectée du coronavirus, il y a eu des bactériologiens, il y a eu des grands scientifiques qui ont élevé la voix de mettre cette ville en quarantaine. Mais pourquoi des autorités chinoises, des autorités occidentaux ont refusé? Ils ont laissé faire répandre la propagation de cette virus et aujourd'hui ils essayent de crier à quoi? Aux mises à quarantaine. Non, non, aujourd'hui vous ne pouvez pas parler de mise à quarantaine pendant que cette virus frappe maintenant le monde entier. Pourquoi ne pas mettre à ce temps-là? Parce que la Chine a déjà connu ces vents de coronavirus avec cette virus d'escrasse. Ils savent déjà comment ça se répand. Ils savent déjà comment est-ce que ça se propage. Ils pouvaient simplement, j'ai dit simplement, mettre la ville de Wuhan en quarantaine. Ou sinon, la Chine tout entière en quarantaine. Et sauver le reste du monde. Et pourquoi ils ont laissé? Je vous dis, c'est un complot. C'est un complot des autorités chinoises ainsi que des autorités occidentaux. Et là-dedans, Satan veut faire attendre sa voix à la nation. Que c'est lui qui dirige. Tu sais, il a dit cela à Jésus. Quand Jésus était sur terre, dès qu'il a fini le 40 jours de prière, Satan se présente et Satan lui dit, agenouille-toi devant moi et je vais te donner le royaume de ce monde. Je te donnerai le royaume de ce monde. Pourquoi? Satan voulait montrer à Jésus que dans ce monde, c'est moi qui contrôle tout, c'est moi qui dirige tout. Ils ont laissé bien sûr la propagation du virus. Et aujourd'hui, le virus frappe le monde. Pourquoi le virus vient là-bas? Et qui sont forts en économie? C'est l'RG économique. Je vous dis, c'est l'RG économique. On vous avait déjà parlé de 5G. Cinquième génération des réseaux mobiles. 5G. Qui maintenant gagne cette pari dans le monde? C'est la Chine. Avec Huawei. Avec sa fondation, cette société Huawei. Qui a gagné le 5G. Et maintenant, je vous dis, il y a des scientifiques, il y a des intellectuels, il y a des hommes qui commencent maintenant à planifier qu'avec ces 5G de Huawei, on peut maintenant commencer à vacciner les gens. Tu auras une puce en toi et à travers ce puce, on va te contrôler dans leur serveur. Et à travers leur serveur là, dans cette connexion des 5G, ils ont tous les données. Ce que tu fais, ce que tu manges, et ils peuvent même, je le dis bien, contrôler tout ce que tu fais et t'amener à faire des choses que toi, tu n'avais pas envie de faire. C'est leur source d'économie. 5G. Comment est-ce que 5G va travailler dans ce monde? C'était déjà un plat bien élaboré. Chine a accepté. Il a dit, bon, moi je vais faire sortir ces vents de Covid-19. Pourquoi? Parce que c'est toi qui seras le bénéficiaire demain avec cette société de Huawei, avec votre connexion de 5G. Connexion de 5G.
une connexion rapide, très rapide de 5e génération, afin d'identifier des hommes partout dans le monde. Bien aimé, je vous dis que le temps est grave. Je vous dis, chrétien, là où tu es, tu dois être éclairé de ce qui se passe. Tu dois être éclairé. Parce que là où il y a la connaissance, il y a la sagesse. Nous ne pourrons pas manquer le chemin où nous pouvons suivre. Mais là où il n'y a pas la connaissance, le chemin, et la sagesse, le chemin, l'homme ne peut pas trouver son chemin. Chrétien, tu es de partout. L'air est grave. Il y a un complot sataniste. Derrière ces Covid, il y a d'autres plans qu'ils ont déjà élaborés. Il y a la fondation Bill Gates, vers les années 2005, 2004-2005, il a mis un projet. Il est allé déposer un projet à l'ONU. Un projet de vaccination mondiale à l'aide d'une puce électronique. Que tous les humains puissent être contrôlés à l'aide d'une puce. Quelle est cette puce-là? RIFD. C'est la marque de la bête. La Bible en parle déjà. La Bible parle déjà de la marque de la bête. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, le verset 17, le verset 16 et 17, la Bible parle de la marque de la bête. La Bible dit, cette marque, on le donnera sur la main droite ou sur le front. Celui qui n'a pas cette marque, il ne pourra ni acheter, il ne pourra ni vendre. Tu dois avoir cette marque-là. Sinon, tu n'auras pas la vie. Donc, c'était déjà leur plan. Comment faire introduire la marque de la bête pendant que les humains sont éveillés. Pendant que le monde entier est éveillé, parce que la parole de Dieu nous éclaire dans toutes ces choses. Parce que l'apôtre Jean a déjà parlé de ça. Et là, j'ai dit, la fondation Bill Gates a déjà élaboré un plan. Et ils ont déposé leur plan aux Nations Unies. Le plan des vaccins, le plan numérique d'identification de tous les humains à l'aide d'une puce. À part la fondation Bill Gates, vous allez comprendre avec moi, il y a une autre fondation, Obamacare. Heureusement que les Américains avaient compris que derrière cette fondation Obamacare, c'est caché la voix de Satan. C'était une fondation qui est à Paris, en Amérique, pour donner une couverture de santé à tout le monde. Mais après un temps, ils ont commencé à parler de projets comme mettre une puce pour contrôler tous les Américains et pour leur donner des traitements adéquats. Quel était le rôle de cette puce? Ils auront cette puce peut-être à leurs mains ou peut-être au front. Si tu es malade, avant que tu puisses t'en apercevoir que toi-même tu es malade, et là-bas dans leur serveur, ils vont déjà détecter il y a une personne qui est infectée, il y a une personne qui est malade. Et comme ça, nous pouvons traiter rapidement les gens. Voilà comment ils sont en train de mettre des mascarades sur le marque de la bête. Que les gens comprennent que c'est bien. C'est pour notre bien cette puce-là. Et heureusement pour les Américains, ils ont boycotté cela. Et j'ai béni Donald Trump. Au nom de Jésus, bien sûr. Pourquoi? Donald Trump a aussi banni cette fondation Obamacare, que c'était une fondation qui avait des idées diaboliques là-dedans. Des idées des Illuminati, des francs-maçons. Des idées qui émanent de cette nouvelle ordre mondiale, la satanique, pour diriger l'humanité, pour contrôler les hommes. Et aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui nous assistons à ces scènes de Corona-19? Je vais vous parler de 3 points. J'essaierai d'être beaucoup plus rationnel. Premier point,
de s'aimer la paix. Vous devez comprendre que quand cet virus est apparu dans la ville de Wuhan, il y a eu des médias et des médias qui ont fait de buzz avec ça. Il y a eu une masse de médias. Partout, on parle de coronavirus. Et ça a fait peur dans la tête des gens. Tout le monde a peur. Partout, tout le monde a peur. Quoi, coronavirus? C'est une panique générale. Deuxième but, c'est des sacrifices donnés à Satan. Presque tous ces gens qui sont morts, ce sont des sacrifices qu'ils sont en train de donner. Car le livre d'Apocalypse nous dit, la mer se changera au sang. Ce sera le sang de juste, le sang de sacrifice. La Bible en parle déjà, bien-aimé. Et troisièmement, c'est pour introduire maintenant la marque de la bête. Pourquoi Corona-19 a fait à une grande échelle de grandes paniques dans le monde? Tout le monde est paniqué. C'est pour que vous puissiez demander maintenant, donnez-nous le vaccin. Les gens attendent maintenant le vaccin. Nous avons besoin de vaccins. Donnez-nous le vaccin. Que les gens puissent crier, oh, nous avons besoin de vaccin. Non, ce n'est pas le vaccin. Moi, je dis que c'est la marque. Cachez déjà là, la marque de la bête. C'est partout maintenant, dans tout, presque tout, partout dans le monde. Les gens ont élevé leur voix. Nous avons besoin de vaccins. Nous avons besoin de... Et pendant que je suis en train de vous parler, il y a une loi que l'OMS est en train de faire déclarer à l'ONU. Il y a une loi de quoi? De la vaccination mondiale obligatoire. Une vaccination mondiale obligatoire. Donc cela veut dire quoi? Si toi là, tu n'as pas le vaccin, tu dois être mis en quarantaine. Donc tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. Tu seras mis en quarantaine. Du coup, tu diras, non, donnez-moi le vaccin. Et c'est la marque de la bête. Bientôt là, je vous dis bientôt là, vous allez revoir encore cette émission. Bientôt là, cette loi sera divulguée. Parce que votre Corona-19, vous croyez que ça va se terminer seulement comme ça se termine et puis ça se termine comme ça. Oh bon, nous prions, ça peut se terminer comme ça parce que tout est possible à Dieu. Mais moi, je vous dis, il y a encore un plan caché que les chrétiens doivent élever leur voix et prier à Dieu que ces satanistes échouent. Que ces satanistes échouent gravement. Donc, je vais parler de vaccination. C'était programme de vaccination. Oui, on entend oui dire que ce programme de vaccination qui a été créé là-bas en Chine et chez les Occidentaux, mais qui sera mis en vigueur d'abord ici en Afrique. C'est nous les Africains qui vont d'abord commencer à vacciner. Or, si vous regardez, l'Afrique n'est pas frappée vraiment comme la Chine, comme l'Amérique, comme l'Italie, comme la France. Mais pourquoi ils n'ont pas commencé avec leur vaccin là-bas? Et ils savent que ces gens-là sont éveillés, très éveillés. S'ils commencent là-bas, le voix va se faire attendre et ils vont échouer. Vaut mieux commencer là où c'est faible. Là où ils diront nos autorités que nous allons vous soutenir avec 19 milliards de dollars, 19 millions de dollars, je ne sais pas moi, c'est un chiffre que je pense seulement. Et il y aura un programme de vaccination. Et pourquoi ce programme de vaccination n'a pas commencé avec eux? Pourquoi seulement nous les Africains? Et on est là. Quand on est en train de dire, ici au Congo, on attend le vaccin. Au Nigeria, on attend le vaccin. En Afrique du Sud, on attend le vaccin. Et puis, ou encore, Maroc, on attend le vaccin. Tunisie, nous attendons le vaccin. Mais ce vaccin-là que vous attendez là, mon Dieu, my God, vient de là.
de l'Europe, là où les gens sont frappés, plus que frappés, de l'Asie, là où des pays sont frappés, et ils ont créé leur vaccin, et c'est nous les Africains qui seront leurs cobayes. Cobayes de la marque de la bête. Non, je dis que ces projets échouent, que l'Éternel m'entend dire, que l'Éternel écoute les supplications, les prières de ses enfants, que ces projets échouent et échouent au nom de Jésus. Car nous sommes protégés par le sang de l'agneau, nous ne serons pas protégés par des vaccinations qui cachent, qui est en train de mascarader le vent de la marque de la bête. Non, nous ne pouvons pas accepter cela. Ça va échouer. Que ça échoue, que leurs bateaux là, qui sont en train de naviguer dans la mer pour venir nous laisser des vaccins, que leurs bateaux écoulent au nom de Jésus. Nous n'avons pas besoin de ces vaccinations. Et je tiens à dire à nos dirigeants, je sais qu'il y a plusieurs des dirigeants en Afrique. Vous avez choisi le chemin de cette nouvelle ordre mondial. Oui, là je le sais. Pourquoi je dis cela? Nous avons des grands laboratoires pharmaceutiques ici en Afrique. Je peux seulement parler de Maroc. Il y a des grands laboratoires pharmaceutiques là-bas. Pharmakina. Ici aussi au Congo, notre président, à l'est là, nous avons une grande laboratoire pharmaceutique Kina. Pharmakina. Que vous puissiez mettre de l'argent seulement, soutenir ces pharmacies, ces laboratoires, afin de faire sortir des chloroquines là qui est accepté déjà de partout. Pourquoi vous ne pouvez pas créer, chercher votre propre médicament, mais vous attendez seulement que l'Europe, que les Occidentaux, que la Chine puisse vous appuyer? Mais c'est leur plan. C'est leur calcul. J'aimerais que nos autorités écoutent cette émission. Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre, la lumière de Dieu va vous éclairer. Vous allez comprendre que nous sommes en guerre. C'est le monde des ténèbres qui essaie de gagner le terrain, qui essaie de gagner tous les humains partout dans le monde. Réveillons-nous, wake up, bien-aimés. Wake up. Le temps est grave. Le temps est grave. La Bible dit, Apocalypse chapitre 13, le verset 7. La Bible dit, à la bête, on lui a donné le pouvoir de faire la guerre contre les saints. Les saints, je vous dis, c'est l'église. Regarde aujourd'hui, les églises sont fermées. Aux États-Unis, quand ils ont essayé de mettre en vigueur vers les années 2010, 2008, 2010, je pense, à mettre en vigueur l'ère puce, RIFD. Ce sont les églises qui ont haussé des cris pour dire que marque de la bête, marque de la bête. Et leur projet avait échoué. Mais regarde aujourd'hui, ils ont lancé Covid-19 et ils ont dit que les églises ferment, toute organisation, là où il y aura 10 personnes, 20 personnes. Mais la Bible dit là où il y a 2 personnes, 3 personnes, là, je suis là avec eux. C'est la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est déjà une stratégie diabolique. La maison de Dieu, dans l'échelle mondiale, est fermée. Est-ce que les chrétiens pourront-ils raisonner ensemble par la lumière de Dieu? Non. Est-ce que les chrétiens pourraient-ils se rassembler pour dire, attention, il y a un vent diabolique qui veut s'élever? Non. Pourquoi? Nous sommes dans la maison. Et notre moyen aujourd'hui de communiquer avec les chrétiens, c'est l'Internet. L'Internet qui est leur œuvre. Je vais vous dire une chose sur cet Internet. Il y a des messages que eux-mêmes dans leur serveur, ils sont en train de regarder. Et s'ils veulent que ce sont des messages, s'ils voient que ce sont des messages dangereux, ils sont en train de bloquer ces messages, que ça ne passe pas. Pourquoi? Internet, c'est leur œuvre. C'est leur œuvre. L'Église nous donnait le moyen d'étendre la lumière de Dieu aux chrétiens, que les chrétiens puissent wake up, se réveiller, que les chrétiens puissent savoir que nous sommes vraiment en guerre et en guerre contre l'ennemi. L'ennemi qui est pas seulement invisible, qui est aussi visible. Parce qu'il y a Satan et il y a des organisations secrètes où il y a des humains là-bas, là-dedans, qui essayent de gouverner l'humanité. Maintenant,
Ils veulent donner la marque de la bête. Oui, nous parlons des signes de la dernière jour. Oui, c'est vrai, c'est vraiment des signes de la dernière jour. Chrétiens, soyons éveillés. Soyons éveillés, car le temps est grave, l'air est grave. Je vais citer en vous disant ceci. Nous devons prier des puissants hommes de Dieu, si je peux me le permettre, partout dans le monde, dans deux pays. Réunissons-nous, faisons de prières ensemble, montrons en face du monde que nous sommes un corps et le corps du Christ. Que ce soit des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs et même des apôtres. Réunissons-nous, prions, parce que Satan sait, si on ferme l'église, ça leur donne l'accès maintenant à dominer le monde. Parce que l'église est l'ennemi le plus puissant de ces nouvelles ordres mondiales satanistes qui est en train de gouverner le monde. Oui, ma prière aujourd'hui est telle que ce coronavirus puisse disparaître dans l'échelle mondiale au nom de Jésus. Ma deuxième prière est que leur programme de vaccination qui cache la marque de la bête, que ça échoue au nom de Jésus. Et ma troisième prière est que l'église locale puisse ouvrir ses portes afin d'éclairer encore plus les enfants de Dieu. Le moment est arrivé que nous, les hommes de Dieu, nous puissions dire à Dieu, arrête ce vent de coronavirus qui est venu pour fermer l'église. Car Apocalypse nous dit, le temple sera fermé et sera foulé aux pieds. Mais ça sera que pour un peu de temps. Parce que le temple là, c'est jusqu'à la Marguerite. Nous devons nous réunir et nous devons prier pour ça. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu puisse être avec vous. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce verset des psaumes. Psaume chapitre... Voilà pourquoi j'aime beaucoup ces versets des psaumes. Psaume chapitre 84, verset 11. Là, la Bible dit, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison plutôt que d'habiter sur des tentes de la méchanceté. » Et j'ajoute encore cette parole remplie de sagesse de David qui dit, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Psaume 122. Bien-aimé, tu me suis de partout. Prie pour l'Église. Prie pour l'échec de Corona-19. Prie aussi pour l'échec de leur programme de vaccination obligatoire. Je vous dis merci. Que mon Dieu vous garde. Coronavirus ne t'atteindra pas. Car l'Éternel, mon Dieu, est avec toi. Il te protégera. Rien de malheur arrivera à tes tentes. Tu seras protégé, toi et tes enfants. Car le sang de Jésus a été déjà répandu pour nous garder et pour nous protéger. Reste béni. Tu veux me contacter? C'est simple. Il y a des numéros sur le bas de ton écran. À travers ces numéros, tu peux me contacter facilement. Et il ne faut pas oublier de vous abonner, car il y a plusieurs numéros qui vont faire leur apparition bientôt. Il y a des révélations graves et des révélations choquantes. Une fois de plus, shalom, shalom. Merci de me suivre de partout. Que l'Éternel puisse vous bénir. Je m'appelle le prophète Corneille Mukendi, le volcan de l'Éternel. Je dirige un grand ministère en Kinshasa, le ministère Montano de prière. Notre ministère a eu le charge de ramener les âmes de Dieu dans une vie de prière. Nous sommes là, à Kinshasa. Il y a notre ministère qui est dans la commune de Lemba, avenue Itimbiri, numéro 1 bus.
nos programmes de prière chaque mercredi, vendredi à partir de 17h et chaque dimanche à partir de 10h. Vous aurez l'habitude de me suivre sur YouTube, sur notre chaîne Monsanto TV. Vous aurez l'habitude de me suivre sur ma page Facebook, Prophète Corneille Mukendi. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de rester un abonné, car le numéro qui va suivre va encore réveiller votre spiritualité. Pour tout contact, contactez-nous à l'aide de ces numéros qui apparaissent sur votre écran. Vous allez me contacter moi-même personnellement, Prophète Corneille Mukendi. Sans oublier, tous les gestes de la générosité sera le bienvenu. Vous voulez soutenir mon travail, soutenir mon ministère, soutenir l'Église de Dieu, vos soutiens nous sont le plus précieux. Essayez de nous contacter. Vous savez, ce grand travail nous demande beaucoup d'argent. Les émissions sur des chaînes sont payantes. Nous avons besoin de matériel. Et voilà pourquoi je lance cet appel. Si vous pouvez nous soutenir, faites-le. Et l'Éternel ne manquera pas à vous bénir. Car la Bible dit, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Laisse que mon Dieu soit avec vous. Qu'on se retrouve encore à un autre numéro. Mon Dieu, qu'il garde vos pas. Soyez bénis. Monsanto TV, la chaîne des enfants de Dieu. Suivez Monsanto TV et déjà de par sa nomination, son intitulé, quand on parle de Monsanto, on voit l'Esprit Saint. Suivez Monsanto TV et certainement au travers de cette télévision, l'Esprit de Dieu va vous parler, va vous exhorter et vous amener au jour le jour dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Suivez Monsanto TV, que Dieu vous bénisse.